Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de cet été, des 2 mois à venir, pour nos amis, les signes de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vous ai tiré 2 cartes ici pour les énergies générales, la première pour le mois de juillet, la seconde pour le mois d'août, et j'ai fait de même pour ces 3 domaines qui seront donc ici le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier. Je vous rappelle encore une fois que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne, et si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. On va tout de suite découvrir la première énergie générale donc pour ce mois de juillet, pour vous mes amis les balances. Bon, on a un 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, c'est une énergie quand même de chagrin, hein. C'est un petit peu une énergie de douleur. Ici, on est chagriné par une situation ou par une personne. Euh, on a vraiment cette énergie peut-être de séparation pour certains. Alors ça peut être une séparation physique, une séparation sentimentale. On a vraiment, comment est-ce qu'il faut dire? On a vraiment de la peine, on a de la douleur, on est meurtri, on est blessé peut-être. Cette carte, elle nous invite aussi à lâcher prise. Vous venez peut-être de vivre, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, une souffrance peut-être aussi, une perte, mais quelque chose de quand même assez conséquent hein, quand on a ce 3 d'épée. Ici, on nous invite vraiment à lâcher prise, à se lâcher. Si vous avez besoin de pleurer, bah faites-le. Si vous en avez besoin en tout cas, pour être vraiment en mesure de relâcher, hein, de relâcher un petit peu cette tristesse, cette pression que vous avez en vous et avancer malgré tout. Exprimer sa tristesse aide aussi à tout sortir et à alléger vraiment son cœur et à alléger un petit peu son esprit, hein. C'est un petit peu cette énergie de ce 3 d'épée, malheureusement pour certains de nos amis les balances. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'énergie du mois d'août. Ouais. On a le 8 de bâton. Alors ici, ça nous parle de vitesse, d'accélération. Alors cette énergie du 8 de bâton, c'est un changement rapide, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'action. C'est une énergie aussi de propulsion en avant. Ici, on peut s'attendre à ce que la vie change autour de vous, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à certaines personnes. Il est possible aussi que ce changement vous tombe dessus d'une façon, je dirais, un peu inattendue, mais surtout un peu brutale. Vous allez un peu subir un petit peu cette cadence, hein, si on peut dire ça comme ça. Euh, Ici, on nous met aussi en garde. Si vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas trop à la hâte, ou faites pas trop, soyez pas trop impulsif, soyez vigilant quant à l'attente de certains peut-être projets que vous avez en tête, d'un bien réfléchir ou de certains objectifs, pardon. Même si les choses arrivent très vite, c'est pas une raison pour décider ou faire des choix à la va-vite, voilà, ou sur un coup de tête, tout simplement. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens pour vous pour ce mois d'août, mes amis, les balances. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, oh, on a un 6 de denier. Alors ici, ce 6 de denier, dans ce domaine sentimental, il vient un petit peu nous interroger sur cette notion, cette fameuse notion de donner ou de recevoir. Si vous êtes en couple, peut-être que l'un de vous deux, enfin l'un de vous s'investit peut-être plus que l'autre dans votre relation en termes de temps, en termes d'énergie, ou peut-être même de l'argent, hein, ça c'est aussi bien possible. Et évidemment, ça peut provoquer de l'amertume, de la déception chez vous, hein, ou peut-être chez votre partenaire, hein, ça c'est aussi bien possible. Et il y a vraiment un déséquilibre dans votre relation. Et ce déséquilibre, il s'est un petit peu installé, il est en train de s'installer à mon avis, avec forcément un risque de domination de l'un ou de l'autre, hein, voilà, ou de l'un sur l'autre plutôt. Alors, si c'est ce que vous vivez, prenez peut-être conseil ou prenez peut-être un rendez-vous avec un thérapeute si c'est nécessaire
pour justement essayer de changer, de briser un petit peu le cercle vicieux de certaines habitudes que vous avez prises et au sein du couple et pouvoir justement équilibrer votre relation, équilibrer un petit peu cette notion de donner ou de recevoir. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce mois de juillet. Et maintenant, on va passer à l'énergie du mois d'août. Ah, on est toujours dans les deniers, c'est intéressant, hein. Alors, ici, le 6, pardon, pas le 6 de denier, qu'est-ce que je vous raconte? Le roi de denier, je pars un petit peu avec les célibataires. Il y a aussi cette notion avec les célibataires que si vous recherchez l'amour avec le grand A, eh ben, il faudrait un petit peu oublier les rencontres multiples et légères, hein, je dirais. Ici, pour moi, il y a vraiment une énergie de donner peut-être la chance à, comment il faut dire, à une personne avec qui vous pourrez construire vraiment une belle histoire sur des bases vraiment solides. Et si en couple vous rencontrez quelques difficultés, vous pouvez peut-être vous retrouver sur un projet commun, hein, et durable qui implique peut-être l'aspect matériel, parce qu'on est vraiment dans les deniers. Et le fait de concrétiser cet objectif, ce projet, va vous permettre de vous retrouver au sein de votre relation et de vous impliquer sur ce qui compte réellement pour vous et pour votre partenaire, hein. Voilà, c'est un petit peu... et ces deux cartes, en tout cas celle de juillet et août, je trouve qu'elles sont assez complémentaires dans cette notion de recevoir ou de donner, que, que, oui, forcément, on va s'impliquer peut-être pour un projet en commun, mais que ça soit pas seulement à sens unique, que ça soit votre partenaire ou vous. Il faut vraiment trouver un juste équilibre. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais dire ici sur cet aspect sentimental. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Oh, superbe. Ici, on a l'as de coupe. C'est une très très belle énergie. Si vous recherchez un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle ou que vous démarrez peut-être une activité ou une nouvelle activité dans ce domaine professionnel, c'est très positif. Ici, ce qui vous anime sur ce mois de juillet et ce qui vous paraît très important, c'est le, comment est-ce qu'il dire, c'est l'aspect un petit peu ouais, émotionnel un petit peu dans votre... Vous êtes arrivé un petit peu dans votre carrière, vous avez envie de vous investir émotionnellement dans ce domaine et vous désirez que votre travail vous plaise et que vos activités ont du sens, hein, et qu'elles vous nourrissent surtout. Et peut-être qu'il y aura un renouveau. En tout cas, un renouveau est possible, une amélioration aussi de vos conditions de travail ou des relations au sein du travail. Et il y a peut-être aussi de nouvelles responsabilités ou simplement vous allez décider peut-être de changer d'emploi parce que ça ne vous convient plus, parce que peut-être ça ne vous nourrit plus. Voilà, il y a vraiment cette notion d'opportunité, de renouveau qui est bien possible dans ce domaine professionnel. Maintenant, on va découvrir l'autre carte. Oh, superbe, on a une lame majeure. On a la carte de la force. Alors, cette force, pour ce mois d'août, c'est une lame vraiment positive, c'est une énergie positive dans ce domaine professionnel. Ici, on est sur la bonne voie pour obtenir, par exemple, un travail que vous désirez, ou peut-être une promotion que vous attendez. Vous avez en tout cas l'énergie, l'envie, la motivation et les idées pour y parvenir, pour réussir. Si vous rencontrez des tensions au sein de votre entourage professionnel, la force, elle vous invite à reprendre ou à prendre, hein, le contrôle de cette situation et vous encourage à refixer les règles du jeu avec beaucoup de calme et de diplomatie, hein. On n'a pas besoin d'être énervé ou de provoquer l'autre. Et si vous recherchez un emploi, ici, il faudra encore peut-être vous armer un petit peu de patience, hein. Pour moi, c'est plus contre la rentrée, pour ceux qui recherchent un emploi, pour mes amis, les signes de la balance. L'opportunité que vous attendez, elle se présentera de toute façon et dans mon avis tout bientôt. Il faut vraiment continuer à persévérer dans vos efforts et dans vos recherches. Voilà, c'est vraiment deux superbes énergies pour ce domaine professionnel, pour vous les balances. Maintenant, on va partir avec l'aspect financier et on démarre tout de suite avec ce mois de juillet avec un as de denier, encore un as. Pas mal, hein. Alors l'as de denier, il est vraiment de bon augure, hein, dans ce domaine des finances et de l'argent forcément.
Cet as de denier vient nous indiquer, nous informer qu'un flux d'argent pourrait arriver. Alors ça peut être sous forme d'une prime, d'un cadeau, d'un héritage, ou simplement le fruit de vos efforts, d'un investissement un petit peu sur le long terme. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens au niveau de cet aspect financier avec l'as de denier. Maintenant, au mois d'août, vous aurez l'énergie, en tout cas, de cette reine de coupe. Alors cette reine de coupe, ça nous parle un petit peu de stabilité, hein. Ici, on peut dire que vous avez envie d'avoir une stabilité dans ce domaine financier, mais elle nous met aussi en garde, hein, cette reine de coupe, parce qu'elle est très intuitive, très émotionnelle, hein, comme ça, elle a beaucoup de... c'est de vraiment prendre garde. Pour moi, c'est vraiment un petit peu la mise en garde, hein, de faire attention à des achats compulsifs qui viendraient peut-être un petit peu pallier à un manque, à quelque chose qui vous manque. Alors là, il serait bien, il serait utile en tout cas avec cette énergie d'analyser, de comprendre pourquoi vous voulez combler ce manque, pourquoi vous aurez tendance à acheter des trucs qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous, mais parce que tout d'un coup, peut-être émotionnellement, il y a quelque chose qui ne joue pas, et voilà, et ouais, on pallie un petit peu à ce manque en faisant des achats complètement inutiles. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion ici de gérer un petit peu ses émotions vis-à-vis de ce domaine financier et ce domaine matériel. Voilà, on a fini un petit peu avec les cartes du tarot. Maintenant, on va regarder un petit peu la météo du mois de juillet. Pour vous, mes amis, les balances. On va découvrir la première carte. Je vais juste séparer un petit peu le mois de juillet et le mois d'août. On va regarder la carte centrale qui va déjà nous donner quand même pas mal d'informations, si j'arrive à la retourner, et voilà. Bon, alors ici on a la carte des souris. Alors effectivement, pour ce mois de juillet, pour moi, il y a pas mal de stress, il y a une notion un petit peu de, comment il faut dire, aussi de peut-être de perte d'énergie, hein. Alors là, je me glisse un petit peu dans l'aspect, je dirais, de vos énergies, c'est-à-dire de votre... pas forcément de votre santé, parce que je pars pas dans, je fais pas je parle pas de ce domaine-ci, mais là, j'ai pas l'aspect de vol, j'ai pas l'aspect de perte, mais j'ai vraiment cette notion d'épuisement physique, d'épuisement peut-être psychologique par rapport à une situation pour ce mois de juillet. Et ici, vous voyez, quand je parle de physique, quand je ne mettrai pas le mot maladie, parce que, encore une fois, ce domaine de la santé, je ne l'annonce pas, à moins que ça soit vraiment quelque chose qui ressorte. Et là, il ressort pour moi. Pour moi, il y a vraiment une perte d'énergie dans votre énergie vitale, hein. On a peut-être quelque chose qui vous mine par rapport à peut-être un problème au niveau peut-être de la santé. En tout cas, ici, on a quelque chose qui vous épuise, que ce soit physiquement, psychologiquement, peut-être aussi par rapport ici à une mauvaise nouvelle, peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être dans votre entourage, hein, par rapport peut-être à quelque chose par rapport à la santé, peut-être quelqu'un qui est malade. Enfin, ouais, il y a vraiment cette notion-là et on voit que ça vous impacte au niveau de votre état psychologique et de votre état physique. Oui, effectivement, vous voyez, on a la carte ici, quand même des nouvelles. C'est une nouvelle qui va vous perturber, qui va un petit peu vous flinguer un petit peu votre capital énergétique, peut-être votre mental aussi. Et ça a peut-être des répercussions sur justement l'aspect un petit peu bien-être, l'aspect de votre santé physique et psychologique, malheureusement. Mais ça peut aussi être par rapport aussi à peut-être une perte aussi d'argent, hein, puisque ça peut toucher plusieurs domaines, ou peut-être par rapport à votre vie professionnelle, hein, c'est aussi bien possible. Ici, ça nous parle de choix, de décisions à prendre sur ce mois de juillet. Je pense qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce que ça génère, vous voyez, quand même ici un peu de stress, un peu d'agacement, d'énervement, hein. On ne sait peut-être pas trop quelle décision prendre, et il va falloir, à mon avis, ici sur juillet, prendre des décisions peut-être que vous ne vous attendiez pas avec cette carte de l'encre.
On a une notion aussi de stabilité, mais c'est aussi l'encre, c'est se poser, définir peut-être aussi certaines priorités, définir aussi quel choix on va prendre par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, on a la carte du lys qui nous parle peut-être aussi d'une notion peut-être aussi de maturité, d'expérience, de patience aussi. Peut-être qu'on est un petit peu agacé par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire, et on vous dit bah, peut-être qu'il ne faut pas non plus décider, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport ici à l'aspect financier. Ça peut être aussi par rapport à cet aspect-là, de ne pas être trop impatient et de dire ah ben voilà, je me précipite et je prends une décision que peut-être sur le long terme vous allez peut-être regretter. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de quand même bien réfléchir, bien se poser, peut-être aussi si c'est une décision par rapport à une voie juridique, hein, de demander conseil à des professionnels, un avocat, un juge, que sais-je, peut-être même vis-à-vis de la police ou de la gendarmerie. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi un aspect aussi par rapport à un spécialiste, hein, peut-être aussi par rapport à un aspect aussi peut-être dans votre énergie vitale, dans votre santé. Vous voyez ici, on nous dit d'être quand même méfiant par rapport à certaines décisions, par rapport à peut-être à des choses qu'il faudra décider, qu'il faudra, comment il faut dire, ouais, qu'il faudra un petit peu prendre des décisions, s'affirmer aussi par rapport à cette carte aussi du renard qui nous parle aussi peut-être hein, d'une décision professionnelle, peut-être d'une redirection ou d'un renouveau hein, ici avec la carte du cercueil. Ici qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de tensions, hein, pas mal de tensions, de conflits aussi. Hein. Peut-être ça peut être aussi un conflit intérieur, encore une fois, par rapport à des décisions que vous devez prendre sur ce mois de juillet. Et pour moi, ça se prolongera un petit peu aussi sur le mois d'août, donc dans ces 2 prochains mois d'été. On voit qu'il y a des tensions, il y a des conflits par rapport à justement peut-être une décision, par rapport à une décision qui sera peut-être rendue hein, sur ces 2 mois-ci, par rapport à peut-être aussi à une notion de résultat, de décision. Voilà, il y a des choses qui vont tomber sur ce mois de juillet, des choses peut-être qu'on ne s'attendait pas, des choses qui vont aller très rapidement, et on vous invite vraiment à la prudence avant de prendre une voie, de prendre une décision, de décider quelque chose. Voilà, vous voyez. Ici, on nous invite à quand même peut-être faire un petit peu, comment il faut dire, faire un peu le vide. Alors pas faire le vide autour de soi, mais peut-être s'isoler pour réfléchir à ce qui vous arrive, réfléchir à ce que vous devez euh, prendre comme décision, peut-être même faire un break. Alors ça peut être un break aussi au niveau sentimental, hein, avec cette carte de cercueil, peut-être redonner une autre dimension, redonner un renouveau peut-être aussi dans un domaine sentimental, financier, professionnel. Après vous adapter vraiment à votre situation. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont être assez décisives, je dirais, pour ce mois de juillet. Des choses qui peut-être vous ne nous attendiez pas, des choses peut-être difficiles, des épreuves. Je parlerai même d'épreuves, hein, parce qu'avec ici, on est en énergie générale du mois de juillet avec ce 3 d'épée, c'est quand même des choses quand même qui font mal, hein, qui pourraient peut-être même vous mettre, vous épuiser émotionnellement, voilà, tout simplement. Alors voilà, il faut vous armer quand même de courage, il faut garder espoir, hein, parce qu'on a une notion quand même de stabilité, on a une notion d'aide. Hein. Certes, il y a des décisions à prendre, et quand il y a une décision, forcément, il y a des choses où on doit lâcher, on doit un petit peu se dire, bon, bah, je lâche telle chose pour pouvoir peut-être aller de l'avant et de lâcher prise, tout simplement par rapport à une situation, par rapport à une personne sur ce mois de juillet. Maintenant, on va découvrir pour les énergies du mois d'août, la météo de ce mois d'août. On a l'ours. À l'ours, il nous parle parfois, parce qu'il a plusieurs significations, hein, l'énergie de l'ours, ça peut nous parler d'un aspect financier, ça peut nous parler aussi de protection, hein, aussi, ça peut nous parler aussi de... de fixer certaines limites, de défendre peut-être certaines idées,
certains propos, certaines positions, hein, de défendre un petit peu, de poser un petit peu ses limites par rapport à une situation, par rapport à une personne, hein, c'est bien possible. Vous voyez, ici on a quand même les nuages. Les nuages, ils viennent perturber un petit peu ce mois d'août, alors de manière passagère, hein, parce que les nuages, ils font que passer, hein, et surtout qu'ils arrivent là un petit peu en fin de tirage de ce 9 cartes. Donc pour moi, s'il y a une notion ici de difficulté, de choses un petit peu compliquées, de choses un petit peu où on doit se défendre, voilà, il y a cette notion de se défendre, de se protéger aussi avec ces nuages qui pourraient porter un petit peu de trouble, un petit peu de tension, un petit peu d'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitude ici pour certains signes de la balance pour ce mois d'août. Et vous voyez, on a la carte quand même de l'arbre qui nous parle de votre énergie, de votre capital énergétique, hein. Alors là, on peut introduire aussi cette notion de peut-être de santé. On a peut-être une fatigue passagère, on a peut-être cette énergie où on se sent un petit peu comment je pourrais exprimer ça? On se sent un petit peu perdu malgré tout. On essaye un petit peu de garder le cap, hein, quelque part. Et peut-être que ça a un attrait justement soit par rapport à une stabilité que vous désiriez avoir mais qu'on n'a pas vraiment. Ça nous parle aussi d'attente, ça nous parle de patience, hein, ici sur ce mois d'août avec cette carte de l'arbre. Mais qu'encore une fois, ça peut aussi parler malheureusement de quelqu'un qui a des difficultés dans sa santé. Peut-être c'est autour de vous, c'est peut-être vous. Vous voyez, ici, on a cette notion de déplacement, comment est-ce qu'il faut dire, d'évolution, de prendre de la distance peut-être par rapport à une personne, hein, à de poser des limites par rapport à cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a envahi, qui vous envahit peut-être et qui vous pompe aussi énergétiquement, ou une situation vous pompe énergétiquement et on vous demande, on vous invite pour que vous soyez au mieux, pour peut-être réagir, de prendre un petit peu de la distance par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Et là, ça concerne quand même soit une situation du foyer, hein, de votre entourage familial, soit quelqu'un qui est proche en tout cas de vous. On a quand même cette notion de stabilité. On a aussi cette notion, ce que je ressens, c'est de se retrouver chez soi, d'avoir un certain, comment est-ce qu'il faut dire, d'être tranquille chez soi, de pouvoir se recueillir, de pouvoir un petit peu se sentir en sécurité. Voilà, il y a cette notion-là aussi entre la combo de l'ours et de la maison, mais ça peut aussi être aussi par rapport à des examens que vous devez faire, par rapport à peut-être des allers-retours concernant votre capital santé, votre capital énergétique, ça c'est aussi bien possible. Alors ici, on a la carte de la fou. On a quand même quelque chose qui va arriver comme ça subitement. Peut-être une nouvelle, peut-être une situation, on ne s'attendait pas forcément pour ces 2 mois à venir. Bon là, ça nous parle du mois d'août. On a aussi cette notion quand même de récolter quand même une certaine comment s'il faut dire ça, voilà, il faut vraiment se préserver. Voilà, je cherchais le mot. Sur ce mois d'août, pour certains signes de la balance, il y a cette notion de se préserver, de vraiment de se protéger. Alors par rapport peut-être à une situation, par rapport à une personne, il y a vraiment cette notion de se ressourcer, peut-être quelques jours à l'étranger, peut-être quelques jours dans une maison, dans votre maison, tout simplement dans votre foyer, ou peut-être dans, dans- dans une résidence secondaire, peut-être de la famille, peut-être un petit peu de se ressourcer. Vous voyez, là on voit qu'il y a la carte du chien qui nous parle aussi de des amis, ça peut être de la famille, hein, ça peut être quelqu'un, un beau-frère, une belle-sœur, votre conjoint aussi, euh, plutôt une énergie peut-être masculine qui pourrait vous aider, qui pourrait vous cocooner aussi, prendre soin de vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer durant ce mois d'août, peut-être par rapport à une difficulté que vous vivez, une difficulté peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a vraiment cette notion-là et c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment vous poser. Posez votre épaule, peut-être poser un petit peu votre chagrin, poser peut-être vos incertitudes. Vous êtes peut-être perdu par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui vous plombe un petit peu
cette période un petit peu estivale, je dirais. Ici, on a quand même du mouvement. On a une carte de cavalier, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles. Peut-être des nouvelles, on va voir de quelle nature seront ces nouvelles. Ah, quelque chose qui pourrait être par rapport à peut-être à quelque chose que vous allez apprendre, que vous ne saviez pas. Peut-être aussi par rapport aussi à des choses administratives, par rapport aussi peut-être à, je pense aussi à des étudiants. Peut-être qu'il y a des étudiants qui sont un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, qui sont un petit peu perdus quant à leur voie professionnelle ou peut-être à des décisions à prendre quant à leur futur, peut-être dans le domaine professionnel, hein, c'est aussi bien possible, ou peut-être que on, on vient, cette personne vient un petit peu se confier à vous en disant qu'il hésite par rapport à quelle voie suivre pour ses études ou un apprentissage, ou en tout cas il y a vraiment cette notion d'apprendre, de se former aussi, hein. Il y a peut-être aussi cette notion de former ici par rapport peut-être vous avez envie de vous former par rapport à votre domaine professionnel, ou tout simplement une formation juste à côté pour votre culture, hein, pour votre culture comment il faut dire, professionnelle, pour votre culture personnelle, peut-être spirituelle aussi, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dans ce que je ressens, de ce que je vois dans ce tirage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, communiquer ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, si ça vous parle, si ça vous parle pas, hein, n'hésitez pas, même si ça vous parle pas, ça encore une fois, il y a une personne qui a mis un commentaire sur la précédente vidéo, je crois que c'était sur la guidance des Verseaux. Il y a pas de il n'y a pas de problème, c'est bien possible que parfois, vu que ce sont des énergies générales, forcément, ça ne va pas correspondre à tous les signes de la balance. Donc vous pouvez mettre votre avis, qu'il soit positif ou négatif, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment envie de communiquer beaucoup plus avec vous tous, avec tous mes abonnés qui me suivaient depuis peu ou depuis le début. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez vous abonner, hein. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Alors, on appuie sur la petite cloche, vous y serez abonné, vous réactivez cette cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bel été et à tout bientôt.